edition of the 1 p.m. newscast on Canal de International this Good Friday, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Sambo. Good afternoon, Junior. Good afternoon, Gladys Sambo. Bonjour à tous. Bienvenue au 13h sur Canal de International. Voici les titres de votre journal. Le dernier chemin de croix des chrétiens, c'est ce vendredi, dit vendredi saint. Le deuxième jour du Triduum pascal marque ainsi la passion du Christ, un moment important pour de nombreuses personnes qui se laissent animer par les étapes qui ont précédé la mise à mort de Jésus-Christ. On le verra dans ce journal. And in a heart-wrenching turn of events at the Gynecological Hospital in Douala, Diane Yongo, a victim of conjugal violence, endured a prolonged wait of 4 months and 10 days before her remains were released. The staggering mortuary bill totaling nearly 1,200,000 underscored the bureaucratic hurdle her family faced despite government's intervention. Grief-stricken relatives mourned her departure, still grappling with the brutal reality of the demise at the hands of her husband. Le président de l'Assemblée nationale vient de recevoir à Yaoundé l'ambassadeur de la République fédérale de Russie au Cameroun et 4 députés allemands. Ce ballet de personnalités auprès de Kavayege Djibril entre dans le cadre des bonnes relations diplomatiques et législatives que le Cameroun entretient avec ses pays amis. Les éléments complémentaires dans ce 13h. And in South Africa, a bus carrying worshippers on a long-distance trip from Botswana to an Eastern weekend church gathering in South Africa plunged off a bridge on a mountain past Thursday and burst into flames as it hit rocky grounds below, killing at least 45 people. Authorities have said that the only survivor was an 8-year-old child who was receiving medical attention for serious injuries. Those were our major stories. Stay tuned for developments. Merci de regarder Canal 2 International et nous commençons ce journal avec bien sûr ces réactions de quelques chrétiens concernant justement ce vendredi saint. On voit cela avec vous, Gladys. Thank you, Junior Hossein. Before we get into the Christian, we'll talk about the death of Diane. Christians in Cameroon join others the world over today to celebrate Good Friday, a day Jesus Christ, the Son of God, was crucified to save mankind from sin. Thousands of Christians are currently in churches to worship and witness the event. We shall be coming back to this in this newscast. And let's talk about an event that took place yesterday. The remains of a girl, a young lady who died from conjugal violence. She is Diane Yongo. Her remains were removed yesterday from the mortuary and will be laid to rest this weekend. Let's have more with Morindi. Diane Yongo's journey from the corridors of the Gynecological Hospital in Douala to her final resting place has unfolded as a harrowing saga of tragedy and injustice. For 4 agonizing months and 10 days, her remains lay sealed, ensnared in bureaucratic inquiries by the State Council. The staggering mortuary bill, an exorbitant sum of almost 1,200,000 francs CFA, finally cleared by government through the Ministry of Public Health. Amidst tearful farewells and mourning, Diane's departure on Thursday unleashed an outpouring of grief from her devastated loved ones. 2023. C'est dur. Ça fait 5 mois que nous la pleurons. Her memory was painted with heroes of courage and dedication as colleagues and students alike gathered to bid her farewell.
Applaudissons pour Madame Yango. From the Harold halls of Government High School, Nilong Dogbasi in Douala, where she impacted knowledge with passion, to the solemn declarations of her peers, Diane's legacy as a beacon of strength in the teaching profession remains unblemished. She was very professional. She was very involved in the education community. She was those kind of teacher that we cannot find a lot again in our schools. She will speak out when he does not go. So I was quite surprised for her reaction. I never knew she can be very this, because she used to talk. When we meet, she always talk. So I was quite surprised that she could be keeping such a note in her. Very brilliant, always available, ready to help those in difficulty. However, beneath the veneer of accolades and tributes lies a stark reality. Diane's untimely demise was a snag reminder of the pervasive scourge of conjugal violence. We say vengeance is the Lord's, and may her soul rest in perfect peace. As her colleagues and family demand justice, the alleged perpetrator, her husband, languishes behind bars of Newbell prison, awaiting his day in court. It's actually heartbreaking. Then we move to talk about the Christians who are today observing a Good Friday, you know. Aujourd'hui, c'est donc le vendredi 5, deuxième jour du Triduum pascal, principalement marqué par la passion du Christ, je le disais en titre. Depuis ce matin donc, des millions de chrétiens à travers le monde commémorent le chemin de croix, une étape qui précède la mise à mort de Jésus-Christ. Le reportage du côté de Yaoundé avec Daniel Anissé-Boudier, Samuel Ebakissé et Jean-Bernard Tanier. Sur le chemin de croix, des chrétiens de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé. Ici, à la maison Canal 2, il marque le 8e arrêt de ce périple vers le calvaire. Jésus parle aux femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Moment intense de foi chrétienne, marqué par des prières et des supplications. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Symbolique du chemin de croix, la reconnaissance des souffrances du Christ, mort pour le salut de l'humanité. Nous sommes sortis des églises parce que le Christ est venu sauver le monde, pour aller à la rencontre, prier avec des familles, des quartiers, des institutions comme celle qui nous accueille aujourd'hui, parce que le Christ est venu sauver l'humanité, sauver le monde, personne exclu. C'est pour exprimer cette humanité, cette universalité du salut de Jésus-Christ que nous sommes sortis tous dans les rues, les marchés, pour appeler aux hommes qu'au-delà des activités, au-delà de la vie quotidienne, il y a le salut qu'il faut conquérir et que le Christ est venu déjà nous offrir ce salut. C'est pourquoi nous voulons être du bon côté de l'histoire, de ceux qui portent, qui souffrent avec Jésus et non de ceux qui continuent à le flageller, à l'humilier, à le condamner ou à le crucifier. Ce dernier chemin de croix prépare les âmes à l'étape finale de la vie terrestre de Jésus, mais aussi à sa résurrection dans 3 jours, le dimanche de Pâques. Les témoins de Jéhovah ont célébré dimanche dernier le mémorial de la mort de Jésus-Christ, un moment important qui rappelle les souffrances endurées par Jésus-Christ, le Fils du Seigneur avant sa mort. À Douala justement, nos reporters ont suivi une famille du réveil jusqu'à la célébration. Les précisions avec Cyril Kwakam et Henri Tinda. Cédric, Katina et le bébé ont pour unique secours Jéhovah. À leur réveil chaque matin, ils plongent leur journée dans le précieux sang de Jésus-Christ. Chaque année, pendant la période du mémorial, nous montrons notre... En famille, on fait l'effort durant cette période de lire les versets. Une mise en condition qui en vaut la peine, puisque ce dimanche 24 mars, ils vont tout comme bien d'autres assister au mémorial de la mort de Jésus-Christ, un événement organisé une fois l'an. Méditer sur cet événement me permet vraiment de réfléchir vraiment au vrai sens de la vie, parce qu'on comprend qu'on vient vraiment de loin.
nous était cet acte d'amour que Jéhovah et son Fils Jésus-Christ ont fait pour nous. Cap à le siège à Ndogbon, une salle bondée, les prières s'élèvent vers le ciel, en signe d'amour et d'attachement à Jéhovah. Qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui vont au ciel ou tout ça, c'est juste le choix de Dieu. Il a choisi pour envoyer les autres personnes. J'étais vraiment très émue et très contente d'avoir vu beaucoup de personnes. Nous sortons d'horizons différentes, nous avons tous des difficultés pour trouver le pain quotidien. Nous avons aussi des difficultés, des maladies, autre chose qui nous empêchent souvent de nous réunir régulièrement. Mais quand on peut honorer cette journée, nous sommes très très heureux. C'est comme si à l'échelle de 10, nous sommes à 9 dans notre culte pour Jéhovah. Donc c'est ça qui anime tous les témoins à ce moment-ci. Jéhovah Dieu a envoyé son Fils, il a prévu la rançon. Et c'est grâce à cette rançon-là qu'aujourd'hui des millions de personnes dans le monde peuvent recevoir la vie. Et nous sommes également reconnaissants pour ce que le Christ a fait pour nous. Il a accepté de payer cette rançon. Et c'est ce que toutes ces personnes qui sont arrivées ici aujourd'hui, qui sont venues exprimer leur reconnaissance, dire à Jéhovah et à son Fils Jésus-Christ, merci. C'est dans la joie et la paix que ces hommes, femmes et enfants ont commémoré ce 24 mars, la date anniversaire de la mort de Jésus-Christ. Eh bien, nous allons continuer ce 13h avec vous, Gladys Sambo. We talk about elections. Cameroon that has revealed that over 140,000 Cameroonians have registered into the electoral list this 2024 with a remarkable number of women and children. The electoral body in the first ordinary session of March, or that opened on March 27, 2024, emphasized on the preparations for the different elections that will take place in 2025. Let's have more with Hysen Chia from Yaoundé. Relaunch on January 1st, 2024 as stipulated by the Electoral Code, the voters' registration process as of March 27 counts a total of 144,870 new registered voters. Among them, 54,693 women and 90,124 men, including persons with disabilities. And with the 2025 elections fast knocking at the door, Elections Cameroon is stepping up mobilization at both national and the international scene. As part of our 2024 strategic priorities, we will soon be deployed to the diaspora to assess the ongoing voter registration. To that effect, a team of technicians will be dispatched in the coming weeks to all our diplomatic representations and consular offices. Their task will be to fix some of the faulty registration kits and conduct training for new appointed focal points with the view of ensuring the smooth continuation of voter registration. Meeting at the first ordinary session of the Electoral Board for the year 2024, this Thursday in Yaoundé, Elekan Board Chair Eno Abrams Egbe challenged his collaborators to maintain focus to obtain better results on the field. I would therefore, as always, call on each and every one of you to exercise a high degree of objectivity, keenness and attention to detail in order to achieve our objectives. The electoral body also reiterates that consultations with different stakeholders have been intensified to work towards ameliorating the different electoral processes. And the first phase of the project carried out by the French Development Agency to combat landslide, floods and other catastrophes in Limbe has yielded significant results. This was presented in the nation's political capital, Yaoundé, that was yesterday, during an occasion to re-strategize new measures to consolidate the strides and to seek better ways of combating this phenomenon. Let's have more still with Hysen Chia. In 2021, Limbe in the southwest region of Cameroon was a victim of landslide and floods, leading to loss of lives. Hence, the priority given to the fight against natural risk, with measures such as technical and civic engineering solutions applied to areas of steep urbanized slopes and likely to suffer such disaster. It is in those exposed watersheds identified after study that the draining trench approach was implemented. From the slopes of Mabeta right down to southeast community, Lower Motowo, and the objectives of the project were geared towards reducing the effects of floods and landslides within this catchment. So we're able to dredge the river, we deepened it and we widened it to enable
a smooth flow of water, which is one of the activities. Objective: to stop water saturation, washcoat from a certain threshold cause landslide in risky areas. This is reinforced with the use of a plant of Asian origin with a deep root system. We are talking about 30,000 inhabitants living in that particular area, and for decades now they have been having challenge of flood. But with this project, we have seen significant drop of flood that I can even tell you that is barely zero. With the planting of the vetiver, it's a strong tree that is planted to grip the soil. The project, championed by the Limbe City Council, is financed by the French Development Agency to the tune of over 500 million CFA francs, and the focus at the moment is to seek more funding for work continuation. And two recent releases by the Minister of Trade, Luc Magloire Tanganambarga, announcing a drop of the prices of 20 and 25 liters of extra refined cooking oil has been received with mixed feeling by the population of the nation's political capital, Yaoundé, while some see it as a sign of future decrease in the product. Others do not see it, do not think it will be sustained. Yaoundé, we have Beatrice Gamo in Yaoundé, who sampled the opinion of some people in that area. Let's have more in this report. The prices of the 20 and 25 liters containers of two popular extra refined cooking oil has witnessed a drop from 25,500 to 22,000 for the 20 liters and 31,000 to 27,700 for the 25 liter container. That is 3,500 and 3,300 kits respectively. The contents of two released signed on the 26th and 27th of this March by Trade Minister Luc Magloire at Tangana. While some are aware of the communiqué, others are getting it from reporters and doubt if it is for real. On n'est pas sûr sur le menton. Oui, c'est aussi ça, on n'est pas sûr, c'est aussi ça. Why not drop in the price of 1 liter of oil? The common man's choice. Many question. Nous, on n'a jamais acheté les bidons de 20 litres. Pour nous, c'est 1 litre, demi litre, autre 2 litres. The announcement saluted by others, especially as it is about time. Si c'est vraiment ça, c'est que c'est une bonne chose. Parce qu'on a trop souffert. Et c'est déjà une bonne nouvelle. Et ça encourage aussi les familles. Not only cooking oil, this lady adds, the price of rice should follow suit. Très bien même. Si on pouvait aussi baisser tout, comme ça, comme on a baissé l'huile, on baisse aussi tout, on serait fiers. Même le riz. The traders on their part agree it is good, but their stock is on the last December oil price. Non, je n'applique pas encore ce nouveau prix, car j'ai les anciens stocks et je pense que pour appliquer ce nouveau prix, il va falloir que nos fournisseurs voient comment il va faire quelque chose par rapport à cela. The measure brings some sort of relief, taking households gradually out of the unbearable situation as many see future drop, especially in the price of 1 liter oil and other basic commodities. We continue with diplomatic talks in the nation's political capital. Exactement, nous allons donc poursuivre avec la diplomatie pour parler bien évidemment de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, eh bien, je l'annonçais en titre il y a un moment. Le président de l'Assemblée nationale, on va le dire ainsi, du moins il y a eu, on va dire, un balai de personnalités, voilà en image, un balai de personnalités chez le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Guédi-Bril, vient donc de recevoir dans son cabinet l'ambassadeur de la République fédérale de Russie au Cameroun et 4 députés allemands, membres du groupe d'amitié interparlementaire entre l'Allemagne et les pays d'Afrique centrale, accompagnés de l'ambassadeur de ce pays au Cameroun. Au cours des différentes audiences, Kavaï Guédi-Bril et ses hôtes et ses invités ont abordé les axes de coopération économique, culturelle et politique entre le Cameroun et la Russie et l'Allemagne, bien évidemment. Les différentes audiences se sont achevées par la remise des cadeaux du président
président de l'Assemblée, au président de l'Assemblée nationale, du moins du président de l'Assemblée nationale à ses différents invités. Je vous propose de l'écouter au micro de Delphine Foncouteni et de Serge Alain Zebo. C'est très important d'établir les contacts directs. Pourquoi? Pour améliorer notre coopération dans le domaine économique, scientifique, dans le domaine d'éducation et des échanges culturels. Nous avons échangé sur toutes ces questions avec très honorable le président de l'Assemblée nationale. Nous avons envisagé quelques mesures à entreprendre et on va le faire avec votre accueil et à votre bien attention. Mache ich jetzt. Unser Ziel ist es, Notre objectif est de nous faire notre propre impression de la situation au Cameroun et de la situation dans notre relation afin de pouvoir ouvrir de nouvelles portes pour la relation germano-camerounaise, puisque se faire sa propre impression, c'est beaucoup plus efficace et apporte beaucoup plus que de lire des dossiers sans fin. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir ensuite ouvrir les bonnes portes qui pourront contribuer à l'approfondissement et à la pérennité des relations entre le Cameroun et l'Allemagne. Das ist ein Ziel, mit dem wir nach Hause fahren können. Eh bien, vous venez plutôt d'écouter les différents invités du président de l'Assemblée nationale. Et dans la suite de ce 13h, c'est un impôt dont l'État a renoncé il y a plus de 20 ans au Cameroun, l'impôt sur les personnes physiques de la catégorie de contribuables non professionnels. Et cette année de retour, on va le dire ainsi, du moins la direction générale des impôts redoute toutefois une adhésion tatillonne, d'où le communiqué public le 7 mars dernier par le ministre des Finances faisant état de cette obligation dans la région de l'Adamawa. Une rencontre de sensibilisation vient à ce titre de se tenir et de s'achever bien évidemment du côté de Ngaoundéré. Objectif, susciter un engouement des contribuables à payer cet impôt. Eringele pour les détails. Il s'agit d'un impôt sur les personnes physiques de la catégorie des contribuables non professionnels et adossé sur le revenu. Les revenus visés, donc notamment les traitements et salaires, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, tout autre revenu taxable, y compris les activités agricoles, les activités d'élevage. En effet, l'article 74 bis du Code général des impôts réinstaure l'obligation pour ces derniers de souscrire une déclaration annuelle qui récapitule leurs revenus, ceci auprès de leur centre des impôts de rattachement. Sa particularité est qu'elle se fait exclusivement en ligne sur la plateforme de la Direction générale des impôts. On ne met pas dans une pompe aspirante, on met plutôt l'impôt dans une pompe refoulante. C'est-à-dire, on paie son impôt, ça nous revient sur d'autres formes. On nous fait les routes, on nous donne l'électricité. Les experts l'ont déjà appelé le 5e régime fiscal, car les personnes concernées ne sont rattachées à aucun des régimes fiscaux en vigueur au Cameroun. Une notion centrale dans sa compréhension est également celle de domicile fiscal au Cameroun. C'est ceux-là qui ont des intérêts au Cameroun, quand bien même ils tirent des revenus de l'étranger. Ceux-là qui sont également à l'étranger et qui ont des revenus domiciliés au Cameroun. Donc, la déclaration concerne tout le monde. Les contribuables ont donc jusqu'au 30 juin pour se mettre en règle, faute de quoi des sanctions prévues par la loi vont peser sur les coupables. Dans l'Adamawa, ils sont suffisamment avertis. Le Cameroun, malgré ses efforts, peine à vaincre le paludisme sur son territoire. Le taux d'affection chez les enfants de 0 à 5 ans courant 2019-2023 varie entre 15,2% à 15,5%, tandis que celui des femmes enceintes se situe autour de 3,6% à 3,7%. On en parle avec Karel Mezachachoya et Samuel Ebakise. Lutter contre le paludisme, c'est très souvent prendre en compte plusieurs facteurs. Ça nécessite une combinaison d'interventions. Il y a des moustiques imprégnés d'insecticides qui peuvent être utilisés. On peut aussi pulvériser les insecticides à l'intérieur des maisons. On peut modifier même les maisons pour réduire l'entrée des moustiques. On peut combiner aussi la vaccination. On peut combiner plusieurs interventions.
Mais il n'est pas toujours facile de savoir laquelle peut s'avérer efficace en fonction des cas, des faciès écologiques, entre autres paramètres. C'est à ce moment qu'intervient la modélisation mathématique, une méthode indispensable pour rendre les suppositions explicites. En utilisant une approche mathématique, on peut mieux prédire les stratégies qui pourraient être mises sur pied pour réduire le fardeau. Approche examinée et jugée efficace par les mathématiciens et experts en santé ici présents. Cette réunion est une tribune pour que les spécialistes en la matière, les mathématiciens, nous aident à proposer des combinaisons d'interventions qui pourraient infléchir à la baisse, bien sûr, la prévalence de la maladie. Des approches qu'on pourrait utiliser, qui se font déjà dans les pays voisins, notamment au Sénégal et au Bénin. Ils utilisent beaucoup des maths pour mettre en place des stratégies. Une conjugaison d'efforts prescrite pour en finir avec cette affection qui, faut-il le rappeler, fait encore des ravages au Cameroun. Et nous parlons éducation à présent pour parler bien évidemment de ce qu'on appelle pluriannuel. En tout cas, le système éducatif au Cameroun s'améliore à travers bien sûr des initiatives qui permettent aux élèves et étudiants bien évidemment de pouvoir avoir des cadres améliorés. On voit cela avec Poumicha. En réponse aux crises humanitaires qui touchent le Cameroun, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que l'extrême nord, plus de 1,2 million d'enfants en âge scolaire ont un besoin urgent d'un soutien éducatif. Le gouvernement et les principaux acteurs de l'éducation ont lancé il y a 2 ans le programme pluriannuel d'éducation à la résilience. Alors que les parties prenantes se réunissent à Douala pour évaluer l'efficacité du programme, les premiers rapports suggèrent une trajectoire positive. L'Agence pour l'éducation au Cameroun est déjà à sa 2e année d'implémentation sur le terrain. Il était de bon ton que tous les acteurs se retrouvent dans un séminaire. Et ici à Douala, nous avons les 2 régions qui sont en crise, le nord-ouest et le sud-ouest, pour voir là où il y a eu les gaps, les lacunes, les forces et les faiblesses, les recommandations qu'on peut faire pour se rassurer qu'en 2025, qui est la fin de ce projet, que les objectifs qui ont été fixés soient atteints. Les défis importants persistent, la communication étant identifiée comme le principal obstacle à la pleine réalisation des objectifs du programme. Et tout compte fait, les écoles en avaient grand besoin. Our problem is, the main problem there is security. Le grand problème dans nos zones en crise reste celui de l'insécurité. Depuis 2016, avec le déclenchement de la crise, plus rien n'est facile dans les écoles. Le secteur de l'éducation a pris un coup. Avec ce programme, on retrouve progressivement le sourire. Brought smile to us. Malgré ces défis, le programme vise à atteindre un total de 454 000 enfants et adolescents déplacés, y compris des réfugiés, des rapatriés des communautés d'accueil dans les régions telles que le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord, l'est et l'Adamawa, d'ici la fin du programme en 2025. Gladys Sambo. We continue with South Africa, where hundreds or scores of people have died in an accident. Reports say a bus carrying the worshippers on a long-distance trip from Botswana to an Easter weekend church gathering in South Africa plunged off a bridge on a mountain that was on Thursday and burst into flames as it hit the rocky ground below, killing at least 45 people. The only survivor was an 8-year-old child who was receiving medical attention for serious injuries. The Limpopo provincial government said the bus veered off the Makalakat Bridge in northern South Africa. Such operations were ongoing, the provincial government said, but many bodies were burnt beyond recognition and trapped inside the vehicle, while others had been thrown from the bus. The crash happened near the town of Mokopane, which is about 200 kilometers north of the South African capital, Pretoria. And that note takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal D International. It is a pleasure knowing you are watching. We shall be yours again next week, God willing, same time. But then don't go away. We can only wish you a good Friday and a happy Easter weekend. Good afternoon, Junior. Good afternoon, Gladys Sambo. Merci à tous et très bonne fête de Pâques. À vous. À très bientôt.